Mesdames et messieurs, Monsieur le secrétaire départemental RDR Oumé, nous allons assister aujourd'hui à une docu-fiction, un documentaire relatant des faits réels qui se sont passés. L'histoire telle qu'elle s'est produite et l'histoire telle qu'elle... Un groupe de jeunes cinéastes ivoiriens, représenté ici par M. Yacine Kousou, la mort au bout de la piste. Nous allons assister à la première vidéo. Quand vous le pouviez, mais j'étais vu mort. Nommé le 29 mars 2007 Premier ministre de la Côte d'Ivoire, Guillaume Soro est chargé de conduire un processus de paix que bon nombre d'observateurs jugent incertain, compte tenu de l'amour. De roulage pour aller jusqu'au point de stationnement. L'installation de l'appareil judiciaire chargé d'organiser les audiences foraines destinées à sortir de l'anonymat administratif de nombreux citoyens, le Premier ministre est victime d'un attentat. Le bilan est lourd. Quand la mort vous a côtoyé, quand elle vous a frôlé la joue, ça veut vous devenir un autre homme. C'était la première fois pour moi de voir quelqu'un mourir sous mes yeux. Dès qu'on a commencé notre atterrissage, à peine on a atterri sur le tabac, on a entendu un coup dans la vie. Après donc la bande-annonce, ce film est déconseillé au moins de 2 ans. La Côte d'Ivoire a basculé dans une longue période d'instabilité, de la stabilité nécessaire au rétablissement d'un climat de paix. Et dans la nuit du 7, dite complot de la Mercedes noire. Guillaume Soro, le ministre du Tourisme, Konaté Sidiki et Kamara Souleymane, dit Soun Toussou, le directeur de protocole et d'autres personnalités, montent à bord de l'avion. L'histoire de la Côte d'Ivoire au plus haut niveau a été écrite. Il y a des choses que moi personnellement, Sylvain Cagnon, que je ne comprenais pas dans cet attentat. Mais à travers le film, je me suis fait une autre idée. Et je voudrais, au nom du président de l'Assemblée nationale, vous féliciter et saluer l'équipe qui a travaillé d'arrache-pied avec ses maigres moyens. Et je souhaite vivement que les pouvoirs publics tiennent compte de ce que vous venez de faire et que cela soit pris en compte. Parce que faire un tel film avec vos propres moyens, c'est vraiment tout à saluer. Et donc le président de l'Assemblée nationale voudrait vous féliciter et vous encourager dans
cette lancée. Bravo à vous, bravo et merci. Le bilan est lourd. Comment cela pouvait-il se produire? Savoir qui c'est, mais je me donne une tout à fait ma souveraine parce que sur ce siège-là, j'étais assise là. On a mon chemin passé intéressant, à peine on a atterri sur le tabac, on a entendu un coup dans la tête. Je vais remettre un peu de puissance. Mais je pense que j'ai maintenant se protéger par rapport aux parents. De l'Assemblée nationale. Celui qui est à la base de ce chef-d'œuvre, je vais appeler M. Yassine Poussou, que je vous demande d'ovation. Il était important et il était important d'aller sur ce qui est important, c'est ce jour-là. Il était ici, hein. On était deux, l'autre City, c'est pas là, on a étalé. D'abord, mes premières impressions, au-delà de l'émotion, c'est vraiment, je ressens plutôt de la fierté de voir que de jeunes Ivoiriens, avec leurs propres moyens, aient pu réaliser un documentaire de cette nature que nous avons l'habitude seulement de voir sur de grandes chaînes comme National Geographic et des chaînes comme Planète. Ceci montre que les jeunes, quand ils ont la confiance, quand ils ont l'opportunité, peuvent faire de grandes choses. Et vous savez que le cinéma, dans bien entendu la culture, aussi bien universelle de l'humanité, dans les pays développés occupe une grande place, une place de choix. Et je suis de ceux qui pensent qu'il faut encourager les jeunes à faire parler leur talent, leur génie. Donc c'est un sentiment de fierté et encore félicitations et bravo à ces jeunes qui ont fait un travail énorme.
avec plein d'émotions. Nous, on a, en tant qu'acteur, participé à un projet qui est d'une envergure aussi nationale comme ça. J'ai eu beaucoup d'émotions. Ça a été vraiment une fierté d'incarner le pape dans un film aussi dramatique. Vraiment, ça a été... Voilà. L'histoire m'a intéressé, j'ai voulu la raconter. Dans le fondamental pour nous, c'est de raconter l'histoire. Parce qu'on le veuille ou non, ça s'est passé en Côte d'Ivoire. C'est un fait qui s'est déroulé en Côte d'Ivoire. Vous avez terminé par plusieurs interrogations. Oui. Alors où on est aujourd'hui avec toutes ces questions-là? En fait, il faut laisser les gens les découvrir le film, les gens en salle. Il a fallu au moins 3 mois de recherche documentaire d'abord, 3 mois maintenant à approcher les uns les autres, avant de l'adapter au cinéma, avant de faire une reconstitution. Et puis c'était un challenge pour moi, avec mon équipe, de dire nous voulons reconstituer cette histoire-là. Et c'est ce que, tant bien que mal, nous avons essayé de faire à travers cette docu-fiction. D'accord. Maintenant, parlons de docu-fiction. Est-ce que Côte d'Ivoire Parce que notre pays regorge de beaucoup d'histoires. Nous avons beaucoup d'histoires et c'est dommage qu'il n'y a pas de fonds nécessaires pour permettre aux jeunes cinéastes de raconter l'histoire de la Côte d'Ivoire. Déjà, c'est par devoir de mémoire de savoir qu'on prend part à un projet qui relate un tant soit peu l'histoire de son pays. C'est quelque chose pour moi qui est primordial. Et donc de faire partie de l'aventure, c'était quelque chose d'assez prioritaire pour moi, la raison pour laquelle je me suis retrouvé sur le projet. C'était quoi l'objectif? L'objectif déjà c'était de pouvoir relater ce qui s'est déroulé à cette période-là, parce que c'est pas tout le monde qui est justement au fait des événements qui se sont passés. Et il y avait beaucoup d'incompréhension, il y avait beaucoup de zones d'ombre. Donc un temps soit peu pouvoir faire ressortir ou sinon éclaircir ces points d'ombre-là et puis faire comprendre un peu ce qui s'est passé à cette période-là, à cette époque-là. Voilà. Vous avez campé quel rôle? J'ai joué le rôle du protocole du Premier ministre à l'époque qui est Soul to Soul. Voilà, et c'est ce rôle-là que j'ai campé. Et quand vous avez jeté un coup d'œil tout à l'heure, quand vous avez regardé le film, qu'est-ce que vous avez dit? Comment vous avez senti? D'abord, depuis qu'on a tourné le docu-fiction, je n'ai pas eu l'occasion de le voir. Donc c'était la première fois pour moi de le voir et j'avoue que j'étais plein d'émotions parce que j'ai pu déceler certaines choses par rapport aux personnes qui ont vécu ces faits-là réellement. Vous savez, c'est un peu plus facile de le faire en tant qu'acteur quand on n'a pas vraiment la psychologie complète de tout ce qui se passe. Mais quand on finit de regarder l'œuvre et qu'on comprend que ces personnes étaient dans un certain état d'esprit, ils étaient affolés, ils étaient attristés, il y a eu beaucoup de douleur et il y avait malgré ça de l'espoir et tout. Donc tous ces sentiments-là sont un peu mitigés. Et après l'émotion, je me suis dit finalement on a abattu un assez bon travail qui était de pouvoir relater les choses et de faire comprendre et partager cela avec le public et toutes les personnes qui vont regarder l'œuvre. Voilà. Les projections qui sont vues? Normalement, oui. Le projet devrait être dévoilé un peu plus tard dans les jours à venir au grand public, je crois. Je crois qu'il y aura une projection à Boaké et je crois qu'il y en aura une aussi à Abidjan, ici, mais je n'ai pas les dates exactes.